Les dépendances, contrairement aux idées reçues, personne n'en est réellement à l'abri. Au-delà du milieu social, il y a des facteurs purement biologiques, intrinsèques à chacun, qui mènent à la dépendance. C'est comme si on est tout un terrain plus ou moins fertile, OK? Puis quand tu consommes une fois une substance, c'est comme si tu plantes une graine. Il y a du monde là, que tu planterais n'importe quelle graine, là, puis il y a comme une forêt amazonienne qui va pousser en 2 secondes. Puis il y a des gens que leur terrain est vraiment pas fertile. Fait que même s'ils consomment, ils resteront pas accrochés à ça parce que ça peut pas prendre racine. Laurence Darcy, chargée de projet à l'Institut universitaire sur les dépendances, explique que la dopamine, sécrétée par les substances psychoactives comme l'héroïne ou la cocaïne, est extrême, tout en associant la dopamine aux raisons qui caractérisent une dépendance. Oui, bien en fait, la dopamine, c'est quelque chose qu'on sécrète, puis qui va faire en sorte qu'on va être motivé à reproduire un comportement. Parce que les choses qui sont plates, on les refait pas. Dans une société où tout roule rapidement, le stress ou une situation de crise courte et intense peuvent pousser une personne à consommer de manière excessive. Peu importe la raison qui mène à la dépendance, un seul facteur unit la majorité des consommateurs. Une chose que je dirais que toutes les personnes dépendantes ont en commun, c'est qu'ils ont toutes des difficultés d'autorégulation des émotions. Une autre idée reçue, dans une situation de dépendance, le problème n'est pas la substance en tant que telle. Le problème n'est donc ni l'alcool, ni la cocaïne, ni le cannabis. Le problème, c'est la relation que nous entretenons avec cette substance. Il y a des gens, par exemple, que, je sais pas, durant l'université, le fait d'être constamment évalué, d'être toujours sous pression, de devoir travailler, de vivre de la précarité financière, ils vont avoir une relation de dépendance avec, je sais pas, le cannabis. Ça veut pas dire que plus tard, ils ne pourront pas consommer du cannabis une fois de temps en temps puis se dire, bah, OK, je ressens pas que j'en ai besoin de plus, puis c'était pas quelque chose qui m'emprisonne. Même Mme Darcy avait cette idée préconçue selon laquelle les personnes qui consomment des drogues dures en deviennent nécessairement dépendantes. Or, il est possible d'entretenir une consommation récréative de ces substances. Tu peux consommer de la cocaïne de manière récréative, puis il y en a qui le font. Peut-être l'autre préjugé aussi, c'est qu'il y a des drogues dures puis il y a des drogues douces. Puis moi, je l'avais peut-être cette pensée-là quand j'ai commencé. Je pensais que c'était ça parce que c'était ça qu'on m'avait appris. L'être humain est essentiellement dépendant, sans quoi il ne pourrait survivre. Sa dépendance à l'eau, à l'air et même aux relations sexuelles fait en sorte que la survie de la race humaine est assurée d'époque en époque. Ici Nicolas Saint-Germain pour Télé-UQAM à Montréal.